Bonjour à tous mes chers panoramalteuses et panoramalteuses. Comment allez-vous? Alors avant de commencer la vidéo, j'ai juste une toute petite annonce à vous faire, je ne prendrai pas trop de votre temps. Je me suis lancé dans un petit réarrangement de l'organisation du choix des whiskies qui sera totalement transparent pour vous. En fait, jusqu'à maintenant, je piochais un petit peu au pif dans ma réserve de whisky, ou alors je prenais un des plus anciens que j'avais qui attendait d'être ouvert. Mais maintenant, je vais faire ça avec un petit peu plus de méthode. Et de madness, petit clin d'œil à la vidéo qui va suivre. C'est-à-dire qu'en fait, à partir de maintenant, je vais classer les whiskies selon 7 catégories. Floral, fruité, céréalier, iodé, boisé, épicé, et enfin, et non des moindres, tourbé. Et à chaque critique, je passerai à la catégorie suivante. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par les florales, d'où la chemise. Faut être raccord avec sa vidéo. Pourquoi je fais ça? Tout simplement pour éviter de revenir trop souvent sur certains types de whisky et d'en délaisser certains autres. Notamment quand je dis ça, je pense aux floraux et aux céréaliers, qui pour ma part ne sont pas ceux que je préfère. Donc ça évitera que je les délaisse un petit peu au profit des autres que je préfère moi, genre les bourbons ou les tourbés. Je m'en bats la rate. Ok, au moins ça c'est dit. C'était juste un petit préambule pour vous expliquer que je vais vraiment essayer de pousser le concept de la chaîne à fond, et car j'ai vraiment la volonté de faire découvrir toutes les facettes de ce spiritueux si cher à mon cœur. On s'en fout de vous. Ok, c'est bon, j'ai compris. Oubliez toute l'intro pompeuse et place à la vidéo. Cela fait bien longtemps que Panoramalt n'avait pas déposé ses valises dans ce beau pays. Nous débarquons spirituellement et spiritueusement en Irlande. La distillerie Method & Madness est une micro-distillerie située au cœur de la distillerie Midleton, qui est la plus grosse distillerie d'Irlande, qui fabrique notamment des gins et des vodkas, mais dans une plus grande mesure, et c'est ce qui va nous intéresser, des whiskies, avec des marques comme par exemple Jameson, Tullamore, Powers, Redbreast et j'en passe. Method & Madness propose 3 produits différents. Un single grain, sur lequel je reviendrai tout de suite parce que c'est celui que je vais vous présenter, un single malt vieilli en fût de Bourbon et fini en fût de chêne français du Limousin, et un single pot still, maturé en fût de Bourbon et de sherry, et vieilli en fût de châtaignier français. À côté de ça, la distillerie sort assez régulièrement des éditions limitées qui peuvent grimper jusqu'à 33 ans de maturation. Ça commence à causer. Mais penchons-nous à présent sur le produit de ce soir, le Single Grain de Method & Madness. Ça fait bien longtemps que j'avais pas critiqué de Single Grain, pour la simple et bonne raison que ce sont pas mes whiskies préférés, en général trop doux pour moi. Mais bon, la surprise est toujours possible, et que serait la vie sans espoir? Pouvez-vous répondre à cette question? Moi, en général, je réponds merde. En principe, ça colle avec tout. Ouais, au fond, c'est bien résumé. Ce breuvage est maturé un certain nombre d'années, je n'ai pas pu savoir combien, dans des fûts de Bourbon, pour être fini en fût de chêne espagnol vierge. Il a constaté qu'elle n'était pas vierge. Alors honnêtement, les fûts de chêne espagnol, c'est une nouveauté pour moi. C'est un peu comme le single pot still, qui a une finition en fût de châtaignier. Faut admettre qu'ils ont des idées bien originales. Alors après, est-ce que ça a vraiment un impact significatif sur le goût, ou est-ce que c'est juste une excentricité marketing? Ça, j'avoue, j'ai quelques doutes, mais bon, on va voir ça. Alors après, j'ai cherché un petit peu ce qu'apportaient les fûts de chêne espagnols, et ce que j'ai pu en trouver, en fait, c'est que ça apporte des arômes fumés et vanillés qui sont préconisés dans le vieillissement du vin rouge. Alors on est d'accord, pour le côté fumé, je ne m'attends pas à un tourbé, ça serait vraiment trop bizarre, mais d'ores et déjà sur papier, vieilli en fût de Bourbon, avec le fût de chêne espagnol qui peut apporter un côté vanillé, on devrait avoir quelques notes assez gourmandes. Reste à savoir, comme je vous ai dit, combien de temps ce breuvage a passé dans les fûts, ça c'est une information que j'ai pas pu avoir. Et autre info qui n'est pas donnée non plus, et ça c'est fort dommage, c'est qu'est-ce qui compose en fait le breuvage, quelles céréales sont utilisées à sa composition. Vu que c'est un single grain, évidemment c'est pas de l'orge, mais on n'en sait pas plus. Ça c'est vrai que c'est un petit peu dommage sur le site, je trouve que ça manque un peu de transparence. Alors premièrement, la bouteille. Franchement, la forme de la bouteille, je trouve ça pépite. Bouteille octogonale, c'est très sympa, vraiment original, j'aime beaucoup. Le choix des couleurs après, bon ça c'est discutable, là j'aime beaucoup moins. Or, bleu, rouge, noir, blanc, beaucoup de couleurs. Donc single grain Irish Whiskey, matured in Bourbon Barrel, finished in Virgin Spanish Oak Cask. Breuvage donc qui titre à 46 degrés. Avec derrière petite description du nez, du palais et de la finale. Ça j'ai pas encore lu mais j'y reviendrai. Et une autre description là. Mais description de quoi? Description dont on va prendre les lunettes. Alors, sprung from the mind, nanana. Ouais, voilà, ils disent que c'est fait dans la tradition, cherchant quelque chose d'original, qui devait répondre à la question « Comment les fûts vierges espagnols affectent la douceur du single grain ?» sans apporter trop de puissance.
Donc on part quand même sur mon appréhension que ça risque d'être un whisky un petit peu trop doux à mon palais. Les single grains, j'y reviendrai aussi dans une future vidéo, je pense. Ce sont des whiskies qui se prêtent beaucoup au blended parce que justement, ce sont des whiskies un peu malléables qui n'ont pas trop de saveur à la base. Donc ils ont tendance à bien s'imprégner des autres saveurs qu'on va leur apporter en finition ou en vieillissement. Après sur le côté c'est un petit peu sérigraphié là des deux côtés, bon c'est rien d'extraordinaire hein, mais c'est... D'ailleurs là c'est marrant parce que là la sérigraphie est bien droite, peut-être pour la méthode, et là c'est un petit peu en forme de vague, peut-être pour la folie. Ça c'est sympa pour le coup, enfin si c'est vraiment ça, ouais ça rejoint un petit peu là les traits droits et les espèces de vagues. Ça rejoint un petit peu, si c'est vraiment pour la méthode et la folie, ça pour le coup c'est bien joué, c'est bien vu. Pour le coup avec la sérigraphie, ouais, c'est une bouteille que j'aime bien au final parce que il y a beaucoup de choses à en dire, mais cachées dans des détails qui sautent pas aux yeux tout de suite. Très intéressant et il y a un côté recherche. Et ça c'est cool, bon présage pour la suite, je l'espère. Côté couleur, hein, bah là pour le coup, en plus avec les nouvelles lights c'est parfait, je vois très bien la couleur. On est clairement sur un roux muscat presque fauve. Hein. Eh ben écoutez, c'est le moment d'ouvrir cette brave bouteille. Alors les Irlandais font-ils des ouvertures faciles? Tout à fait. Je dois bien avouer que déjà il sent. Vous le savez, quand je pars sur des a priori négatifs, je suis souvent assez surpris dans le bon sens du terme. J'espère que ça va le faire, parce qu'on est sur un whisky qui est plutôt, de ce que j'ai pu en lire un petit peu, je vous dis, j'ai pas lu derrière, mais de ce que j'ai pu en lire quand je l'ai commandé, plutôt un peu typé floral, ce qui est pas trop ma came à la base. Single grain, il risque d'être un petit peu doux. Ça va peut-être pas forcément être un truc que je vais super apprécier. Mais il suffit d'un bon truc, par exemple, si vraiment le vieillissement en fût de chêne vierge espagnol arrive à donner quelque chose d'original, ça peut te faire toute la différence. Donc c'est parti, petit voyage irlandais. Il sentait un petit peu l'ouverture de la bouteille, là c'est déjà plus la même. On sent de loin, mais que ce soit de loin ou de près, il n'y a pas vraiment plus d'arôme, au nez en tout cas, ça reste discret. Alors après, qu'est-ce qu'on sent? Moi je trouve que c'est un nez assez céréalier, assez doux. Il y a peut-être un côté pas floral mais de parfum. Il y a un côté essence de quelque chose, essence végétale peut-être, essence de fleurs, oui en effet, mais pas de fleurs pures. Ça sent pas le végétal. Ouais, c'est pas hyper prononcé. Hein. Ils en disaient quoi les champions là? New quoi? New Pencil Shaving. Ok, bon bah... Pencil, c'est des stylos ça non? Bref, j'ai pas. En tout cas, Light Rose Pétale. Donc apparemment ça sent le pétale de rose. Et Fresh Rain On Pine. Putain, je comprends pas. Mais en tout cas c'est frais. Alors frais et pétale de rose. Bah, l'essence que j'avais, c'est peut-être ça qui dit pétale de rose, mais honnêtement, je trouve pas que ça sente la rose. L'essence de rose ne vous dérange pas? Ah, c'est ça. Alors, quand je dis essence, attention aussi, essence. Essence de parfum, hein, pas de l'essence essence. Ça sent pas le pétrole, le bordel. Mais c'est pas chimique. C'est vraiment naturel. Par contre, des arômes, oui, c'est un petit, on va dire floraux, c'est assez délicat. De là à dire rose... Et à force d'avoir le nez au-dessus, tu sens qu'il y a un petit peu d'alcool quand même qui revient. Donc pour résumer le nez, léger, trop léger pour moi, odeur de grains, de céréales et d'essence de fleurs. Avec une pointe d'alcool, mais ça t'agresse pas les naseaux, juste tu sens qu'il y en a. Je vais lui mettre 2 sur 5. Manque de puissance, un chouïa trop d'alcool et le nez pas exceptionnel. Essayons de rattraper le coup avec la bouche. La bouche qui est quand même plus intéressante. Il a déjà plus de puissance aromatique qu'il n'en avait au nez. Et ça, c'est pas négligeable pour moi. Il y a de l'épice. Tu sens que ça pique un petit peu. Tu sens qu'il y a un peu d'alcool qui pique aussi, mais il n'y a pas que. Hein. C'est bizarre. Il est un petit peu complexe parce qu'effectivement, il y a une saveur au début, une saveur qui revient après. Il sent pas mal le grain, la céréale, toujours. Alors laquelle, ça, c'est toujours pareil, je saurais pas dire. Et l'épice. Le début est assez doux et après, il gagne quand même en attaque. Dû à l'alcool et dû aux épices. Les épices, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on a? C'est assez poivré. Clou de girofle, peut-être. Presque mentholé. Donc, qu'est-ce qu'ils en disent sur la bouche? Taste. Goût de chêne toasté. Déjà, je le trouvais pas boisé. Ouais, je vois ce qu'ils veulent dire. En tout début de bouche. Ouais, non, pour moi, c'est du grain. C'est pas vraiment du toast. Fraîche pilette grapefruit. Du pamplemousse. Là-dedans, tu me trouves du pamplemousse. Ok. Bah, la méthode, je sais pas si on a, mais de la folie, oui, c'est sûr. Pamplemousse. Non, mais pas du tout. Je suis carrément d'accord avec Arthur. Pas du tout de pamplemousse là-dedans. Et enfin, zesty, wood, spice, épices de bois zesté. Ouais, bah alors là, bois zesté, non mais arrêtez vos conneries. Je vous dis, la folie complètement. Ils sont complètement cintrés ceux-là. Admettons le chêne toasté au début. Non, on part direct après sur de l'épicé poivré. Et puis voilà, pamplemousse, non. Donc il y a bien 2, voire effectivement 3 saveurs qui se démarquent, donc complexité, ok. Il n'y a pas besoin de trop aller les chercher, même si ça te tape pas en bouche,
Pour un single grain, voilà, ça reste honnête. Après l'avoir regoûté, c'est vrai que le nez sent bien la rose. Ouais, je dois bien le reconnaître. C'est peut-être qu'il a pris le temps de s'aérer et tout. Non, les saveurs sont là. Niveau alcool, il est là, mais ça brûle pas. Un petit peu complexe. Des saveurs qui sont là sans être trop prononcées. Ça remplit les cases d'un single grain. Hein. Mais déjà, je retrouve pas leur note de pamplemousse. Franchement, j'aurais senti du pamplemousse, j'aurais dit putain, ça défonce. Je vois pas quoi dire d'autre sur la bouche. Après, niveau notation, est-ce que c'est bien fait ? Oui, parce qu'il y a de la complexité, effectivement. Mais ça manque de punch en saveur. C'est vraiment pas ma came, ce genre de produit. Pourtant, au niveau de la bouteille, il y avait de l'idée et tout. Je m'étais dit, putain, ça peut peut-être le faire. Dommage. On part sur un 3. Sur cette notation-là, j'ai pas à faire intervenir mes sentiments personnels. Concernant la finale, elle est là, elle dure. C'est pas comme certains whisky où t'as la bouche et boum, plus rien derrière. Là, ça te reste bien sur la langue quand même. Ça picote un petit peu, dû sans doute au 46 degrés. Il y a des saveurs qui persistent. La finale est franchement, sans être ultra longue, elle est tout à fait honnête. Ah, voilà. Il y a peut-être ce petit côté aussi qui revient derrière. Là, il y a un petit regain au bout d'une trentaine de secondes de saveurs épicées. Toujours doux par contre. C'est pas une finale qui te blâme. Mais elle est là. Elle est longue, douce. C'est un single grain, ça on peut pas y éviter. Ça m'emmerde, mais bon, c'est comme ça. Mais elle dure, ça on peut pas lui enlever. Donc pour moi, finale épicée céréalière qui dure. Après pour le coup, whisky floral, au nez peut-être un petit peu. Par contre le reste, j'ai pas. Après je sais pas si c'est possible de trouver un vrai whisky qui sente la fleur du début à la fin. Je m'orienterai peut-être la prochaine fois sur un japonais, parce que les vieillis en fût de chêne Minuzara, Mizunarawa, Miranuzadi, bref, ceux-là apparemment ils apportent un côté floral. Cette finale qui est appréciable, qui est là, qui est pas piquante en termes d'alcool par contre, ça c'est cool. Il y a du goût, il y a un petit regain derrière, il y a une vraie finale. C'est pas un whisky qui au bout de 10 secondes te dit bon allez ciao, moi je plie bagage, bonne soirée messieurs dames. La finale franchement elle est bien travaillée, c'est peut-être la meilleure partie du produit je trouve. Ben elle vaut bien un 3,5. Passons donc sur l'appréciation perso, et pour ça vous le savez bien, détachage de cheveux. Bah déjà au bout d'un moment, je sais pas si c'est le whisky ou si c'est les lights là, mais force est de reconnaître que ça chauffe quand même pas mal. Donc transfert de micro et enlevage de chemise, parce que en plus, chemise à fleurs, pour un whisky qui sent un petit peu la rose, allez mettons la rose, en début de nez et après il n'y a plus rien derrière, désolé, la chemise à fleurs n'était pas du tout nécessaire. J'en fais trop de mise en scène pour mes vidéos, j'en fais beaucoup trop. Mais j'essaie d'être accord, on peut pas m'enlever ça. Est-ce que j'apprécie ce produit? La question étant surtout, est-ce que ce produit me fait voyager? Est-ce que j'ai l'impression de me balader en Irlande? Bah au niveau du goût, non, pas du tout. Pour moi l'Irlande, ça n'a pas ce goût-là. Vous avez déjà goûté de l'Irlande, bordel? Ce que j'ai à en dire de ça. C'est pas un mauvais whisky. Tu sens que c'est quand même pas le bas de gamme que t'achètes en supermarché. Ça, clairement, il n'y a pas ce côté alcool qui brûle. Il y a un peu d'alcool, tu le sens quand même qui passe, mais c'est tranquille. C'est pas le fait insupportable. Exactement. Cela étant, et là on est dans l'appréciation perso, moi c'est pas du tout le genre de whisky qui me fait rêver. Mais alors pas du tout. Manque de saveur, et les saveurs qu'il y a, c'est pas trop mon délire. Sans aller dire que j'aime pas ce que je bois, je me ferai pas la soirée là-dessus. Hein. Alors tiens, on va reparler de ça d'ailleurs. Il disait, est-ce que le fût de chêne vierge espagnol apporte au single grain machin? Pour un single grain, j'admets, je trouve qu'il a plus de goût que la normale. De ce que j'ai pu en goûter, des single grains. Et comme j'en ai pas goûté beaucoup parce que c'est pas trop ma came, peut-être que j'ai une vision biaisée de la chose. En revanche, fût de chêne espagnol qui devait apporter, bon, le fumé, on oublie totalement parce qu'il y avait zéro fumée. Le vanillé, j'ai rien ressorti de tout ça. Les fûts de bourbon qui devaient amener un petit peu de caramélisation, de côté sucré, peut-être sur la finale, mais à part ça, que dalle. Ce qui me laisse à penser que c'est un whisky franchement assez jeune, ça. Pour moi, c'est pas gagnant. Appréciation perso, pour moi, c'est du 1,5. Je peux pas mettre plus. Ce qui est dommage, parce qu'il va se manger une note de merde, c'est pas lui rendre justice, je trouve. Parce qu'honnêtement, c'est un produit qui est pas mal fait, qui tient la route, au final. Faudrait que je réinvite Alex, d'ailleurs, que vous aviez vu sur le comparatif des tourbés, qui lui est très très whisky léger et floraux, ça devrait grave lui plaire. Moi, franchement, c'est vraiment pas ma came. Qui va arriver derrière certains whisky qui étaient bien moins bons. Et pourtant, c'est un produit qui est bien fait. Pas grand chose à lui reprocher. Seulement moi, c'est pas du tout mon délire. On en arrive au rapport qualité-prix. Combien ça coûte un Method & Madness single grain? Ce breuvage coûte 62 €. Je l'achète, mais clairement pas. Alors après, j'ai lu beaucoup de bonnes critiques qui disent Method & Madness, c'est trop bien, machin, tout ça. Pour quelqu'un qui aime bien les whiskies légers,
Ça peut peut-être le faire. Moi, personnellement, 62 balles là-dedans, je trouve que c'est une putain de grosse arnaque. Et je vous le dis tout de suite, les fûts espagnols, là, machin, c'était total marketing. Donc, ils se mangent un bon gros D- sur la note rapport qualité-prix. Ça lui apprendra. Bon, bah, écoutez, je vous dis à très bientôt sur Panorama Malte. Au revoir, Malte! Il y a beaucoup de méthodes dans cette folie, dites-moi. C'est bizarre parce qu'il y a du goût, mais assez neutre. Je saurais pas trop dire ce que c'est. C'est chiant, c'est encore un coup, est-ce que la bouteille y passe?